Hello tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et je vous présente la recette de mon gâteau au chocolat préféré et qui en plus est super saine puisqu'elle est sans beurre ni sucre et elle est très simple à réaliser. Pour cette recette, il vous faudra 200 g de chocolat à pâtisser, 4 œufs que j'ai séparés en fait, il y a les blancs d'un côté, les jaunes de l'autre. Il faudra également 40 g de stevia ou si vous n'aimez pas ou que vous préférez utiliser du sucre, 80 g de sucre. Il faudra également 30 g de farine ou pour une version sans gluten de maïzena. Il faudra 20 g de cacao en poudre non sucré et l'ingrédient magique et qui va faire toute la recette, c'est 200 g de courgettes râpées et je vous assure que personne ne remarque qu'il y a des courgettes dans ce gâteau. Pour commencer, je viens mélanger les 4 jaunes d'œufs et la stevia et je viens fouetter le tout jusqu'à l'obtention d'un mélange un petit peu mousseux. Pendant ce temps, je mets le chocolat à fondre au micro-ondes et une fois qu'il est fondu, je viens lisser la préparation pour que ce soit un petit peu plus homogène. Je reprends ensuite mon mélange stevia-œuf et je vais venir y ajouter petit à petit le cacao en poudre non sucrée jusqu'à l'obtention d'une pâte. Je viens ensuite prendre la farine et je continue à mélanger encore une fois jusqu'à ce que ça donne un mélange un petit peu pâteux. Une fois que c'est fait, je prends les blancs d'œufs et magie du montage, ils sont déjà montés en neige. Je vais mélanger les deux préparations chocolatées ensemble. Je vous conseille vivement d'utiliser une maryse, c'est bien plus pratique pour en fait racler les bords. Et j'essaye de conserver un petit peu de chocolat pour la décoration du gâteau. Je vais venir incorporer la moitié des blancs en neige et je vais essayer de les mélanger très délicatement pour ne pas en fait les casser et pour ne pas que ça serve à rien qu'on les ait montés en neige. Encore une fois, j'utilise une maryse pour pas justement les casser parce qu'avec un fouet on y va beaucoup trop fort et donc on risque de casser les blancs en neige tout simplement. Une fois que c'est fait, je mets l'autre moitié et je continue à mélanger. Et là, bien entendu, l'ingrédient le plus important, je vais venir mettre mes courgettes dans cette préparation-là et je vais venir mélanger le tout. Si vous êtes un peu sceptique sur cette recette, je vous conseille vivement de l'essayer. J'ai fait goûter à beaucoup de personnes dans mon entourage et aucune d'elles n'a été capable de détecter qu'il y avait de la courgette dans ce gâteau. Même mon copain qui déteste la courgette n'a pas trouvé l'ingrédient magique. Donc vraiment, n'hésitez pas à tester et vous m'en direz des nouvelles. Donc là, je viens prendre un moule et je viens mettre un petit peu de spray pour ne pas que le gâteau accroche. Alors normalement il n'est pas censé accrocher, mais moi mon moule est un petit peu spécial, donc je préfère
mettre un petit peu de matière grasse, mais c'est totalement optionnel. Je verse bien évidemment la préparation dedans. Et je viens enfourner à 190 degrés pendant environ 1 heure. Je vous conseille vraiment de surveiller la cuisson parce que ça dépend des fours. Donc voici ce que ça donne une fois que le gâteau est cuit. Je le laisse reposer et refroidir et je viens le badigeonner du chocolat que j'avais réservé un petit peu plus tôt. Je viens ensuite saupoudrer de la noix de coco râpée sèche. J'adore vraiment ça, mais encore une fois, c'est optionnel. Vous pouvez mettre ce que vous préférez. Moi, c'est comme ça que j'aime ce gâteau, avec un petit peu de noix de coco. Je vous jure, c'est un vrai délice. Donc voici le résultat final pour ce gâteau au chocolat sans matière grasse et sans sucre. Je vous assure qu'on ne sent pas du tout qu'il n'y a pas de beurre ou de sucre. Et surtout, on ne sent pas le goût de la courgette. Donc n'hésitez pas à reproduire ce gâteau à la maison et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et surtout si vos proches ont détecté le goût de la courgette. N'hésitez pas également à me mettre un pouce en l'air si jamais vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais à tous de très gros bisous, merci d'être restés jusqu'à la fin et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!